Ce matin, on va en parler un petit peu. On va parler un petit peu des événements de la fin, mais on va en parler d'une manière un peu spéciale, vous allez voir. On va faire un voyage ensemble, vous allez être avec moi, et puis on va se transporter dans le futur, et on va examiner à partir du futur comment les choses vont se passer. Mais avant tout ça, on va demander au Seigneur de bénir le message. Seigneur, c'est sous ton regard que nous sommes réunis. Et on n'est pas ici, Seigneur, pour se regarder l'un l'autre. On est ici à cause de toi. C'est à cause de Jésus qu'on est ici. Seigneur, un jour, tu nous as rachetés, tu as fait de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles, et tu t'es racheté ce corps, cette belle Église qui t'appartient. Tu l'as acquis par ton sang, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on est ici ce matin. On veut être participants de l'Église de Jésus-Christ, entendre ce que l'Esprit a à nous dire, recevoir ta parole, et Seigneur, apporter notre amour et recevoir l'amour de nos frères et nos sœurs. C'est pour ça qu'on est ici. Et on est ici pour te glorifier, car c'est toi le Maître et c'est toi qui présides cette réunion. Bénis cette parole, inscris-la sur les tablettes de nos cœurs. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai intitulé le message « Le jour du grand tri ». Ça paraît que j'ai déjà travaillé à Post Canada, hein? Parce qu'à Post Canada, les opérations de tri, c'est quelque chose de très, très important, n'est-ce pas? Mais un jour, il va y avoir une opération de tri, un grand tri, et ce ne sera pas des lettres, croyez-moi. Ça peut être des timbrés, par contre. Ça pourrait arriver qu'il y ait des timbrés qui soient triés. Vous vous souvenez, avec la série « Les aventures de l'Arche perdue », on avait eu le loisir d'explorer bien des choses, et même on avait exploré dans les derniers messages des choses qui concernaient le cœur de Dieu et la fin des temps. Okay? Ça avait culminé comme ça avec des propos qui portaient sur la fin des temps. Et on avait jeté les bases de ce qui se passerait lors du rétablissement du règne de Christ. Parce qu'on ne se le cachera pas. Quand on lit la Bible, quand on lit les prophètes, quand on lit l'Apocalypse, est-ce qu'il y en a qui ont lu l'Apocalypse il n'y a pas longtemps? Il y a ce qu'il faut pour se perdre, n'est-ce pas? Mais le Seigneur... il m'a quand même donné beaucoup de choses et j'ai à cœur de les communiquer parce que c'est passionnant. Il y en a pour qui le sujet sur la fin des temps, c'est ennuyeux. Mais croyez-moi, c'est loin d'être un sujet ennuyeux. C'est un sujet passionnant. Et je rends grâce au Seigneur pour toutes les choses sur lesquelles il m'inspire. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un événement majeur qui touche l'établissement du règne de Christ. Okay? Et c'est un moment crucial où le Maître, notre Maître, va venir faire justice. Actuellement, la justice de Dieu, elle ne se propage pas beaucoup dans le monde. Mais un jour va venir où elle va être répandue sur toute la terre, la justice de Dieu. C'est un moment où Christ va venir retirer l'autorité des chefs du monde. Il va retirer le gouvernement aux hommes pour le prendre. C'est lui qui va prendre le gouvernement. Et ce sont ses disciples qui vont gouverner le monde. Ceux qui s'est acquis, les vrais, pas les pseudos, les vrais. Mais le Seigneur connaît ceux qui se sont acquis, ceux qu'il a appelés depuis le commencement du monde. C'est eux qui vont hériter ces choses-là. L'événement crucial sur lequel on s'arrête, c'est le jour du grand tri. Et on va faire la lecture d'un passage que vous connaissez tous, qui est un peu long. Mais c'est important de le lire au complet pour se mettre en contexte et bien comprendre la suite des événements du message de ce matin. Donc, je vais demander à ma lectrice favorite de se livrer à sa lecture. C'est dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 25, oui, merci. Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Amen. Matthieu 25, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Ils sépareront les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger,
t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faits. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu ou malade, ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Tout un passage, n'est-ce pas? Ça fait peur un peu. Est-ce que quelqu'un sait, au plan chronologique, à quel moment on se situe lorsque ça arrive? Toi, c'est sûr, tu le sais. Parmi les autres, là. Pas ceux qui me suivent depuis le début, là, tu sais. Est-ce qu'il y en a qui savent à peu près à quel temps on se trouve? Vas-y, Jeannot. Jugement dernier. Le jugement du grand trône? Oui. Non. Bien, on va le voir. Je ne donne pas la réponse tout de suite. On va le voir, OK? Mais souvent, ce passage-là, il est mal compris. Il est mal compris parce que la séquence des événements nous échappe. Et on a vraiment l'impression, effectivement, qu'il s'agit du grand tri du jour du jugement. On va le dire tout à l'heure. On va le dire tout à l'heure, OK? Ça, c'est un texte qui est d'une importance cruciale parce que ça nous parle d'un moment unique. Depuis le jour de la création du monde, depuis ce jour où l'homme, par son péché, a cédé l'autorité du monde au diable, il n'y a pas eu d'événement comme ça. C'est un moment qui va marquer la fin d'une longue période qui va avoir été enténébrée ou obscurcie par le péché, par la douleur, la souffrance, l'épée, les guerres, la famine, la maladie, la tyrannie, la méchanceté, le despotisme et la mort. Une longue période de plusieurs millénaires qui a été marquée par le mal sous toutes ses formes. Ça va marquer aussi la fin d'une période au cours de laquelle Dieu, malgré tout ce mal, en fait, on pourrait dire même au milieu de tout ce mal, de toute cette injustice, s'est acquis une multitude de personnes qu'il a appelées du milieu de la méchanceté et qu'il a justifiées par son sang. Il n'y a pas que le mal qui se produit sur le monde, il y a des bonnes choses aussi. Et ces femmes et ces hommes que Dieu s'est acquis sont en amour avec Dieu. Ils se sont approchés de lui, ils se sont sanctifiés et ils auront accompli toutes les volontés du Père, de même que toutes les œuvres pour lesquelles ils ont été appelés ou ils auront été appelés. Ces gens sont une multitude de rachetés. Les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus au cours de cette longue période, depuis Adam jusqu'au jour du rétablissement, jusqu'à ce jour-là, de l'événement qu'on vient de lire, sont des gens qui marchaient en nouveauté de vie. Pas de nouveauté de vie, pas de conversion. Ils marchaient en nouveauté de vie, transformés par la grâce et qui s'efforçaient de pratiquer jour après jour les valeurs qu'ils lisaient dans l'Évangile, dans les Évangiles. Ces hommes qui ont été rachetés sont disciples du Maître. Tel est le Maître, tels ils sont ou tels ils étaient. Ce sont des personnes qui ont renoncé à tout, qui ont supporté la chaleur du jour, les afflictions, les persécutions et les tourments dans lesquels les injustes les précipitaient. Il n'y a pas une année qu'on passe sans que les injustes ne nous précipitent pas dans un tourment quelconque. Donc, cet événement dont on vient de faire la lecture, ce sera un jour de justice pour tous les enfants de Dieu parce qu'ils en sont dignes. C'est un jour unique, comme il n'y en aura pas d'autre. OK? Et comme je le disais tantôt, souvent ce texte est mal placé dans la chronologie parce qu'il y a tellement d'éléments qui nous manquent. C'est comme
un récit qui est lancé au travers de pas beaucoup d'autres détails. Et pourtant, le récit est important. L'événement lui-même est très important, mais il n'y a pas beaucoup de avant, puis il n'y a pas beaucoup de après. Il n'y a que l'événement du Grand Tri dont on est renseigné. Alors, quelle place cet événement occupe-t-il dans le déroulement des événements de la fin? Je vais essayer de répondre à cette question-là. Quel est le contexte de ce grand événement, du Grand Tri? On va essayer de répondre à ça aussi. Et que se passera-t-il une fois que le règne de Christ est établi? On va essayer d'en parler. Peut-être on ne sera pas capable, OK? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez remarqué que c'était partie 1, hein? Je ne sais pas combien de parties ça va... Jusqu'à combien de parties ça va se rendre, là, mais... Bon. Faisons quelques précisions circonstancielles. Premièrement, cet événement-là que Jésus raconte, il le raconte quelques jours seulement avant qu'il soit livré, avant qu'il souffre la mort de la croix. Okay? Et Jésus, lorsqu'il parle de ça, bien, il répondait à des questions que ses disciples lui posaient. Il lui a demandé quand est-ce ces événements-là vont arriver. Quand est-ce ton règne va-t-il être... vas-tu rétablir ton règne? Et peu de temps après avoir donné cet enseignement, Jésus a été arrêté et il a passé devant le Sanhédrin. Et pour ceux qui ont lu l'Évangile il n'y a pas longtemps, pas si longtemps, ou ceux qui connaissent bien l'Évangile, vous savez que Jésus ne répondait pas aux questions. De toutes les questions qui lui étaient posées, que ce soit devant le Sanhédrin, que ce soit devant le gouverneur, Jésus ne répondait pas aux questions. Mais il y a une question à laquelle il a répondu. Et c'est quand le souverain sacrificateur lui a dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et à cette question, Jésus a répondu ceci dans Matthieu chapitre 26, verset 64. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Cette réponse est comme la suite de l'enseignement que Jésus a donné sur le moment où il va rétablir son règne. Et c'est la seule chose qu'il dit. Désormais, vous verrez, je vous le déclare, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Il parle du jour de son deuxième retour. On est sur le point, pas sur le point, il est sur le point de mourir, il va être condamné à mort, et il nous parle du jour de son deuxième retour. Ça doit être parce que c'est quelque chose d'important. Si c'est la seule question à laquelle Jésus a répondu, c'est sûrement parce que c'est un événement important. Alors, du reste, Jésus ne répondait pas aux autres questions, si ce n'est pour dire « oui, tu le dis hein? ». Es-tu le Messie? Es-tu le Fils de Dieu? Es-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Il disait ça, tu le dis. Mais ici, Jésus annonce par avance son retour et cet événement ultime où il va établir son règne sur la terre. Et ce règne, il est attendu. Ça a l'air drôle de dire ça, mais il est attendu par les Juifs. Pas nécessairement en Christ, en un Messie, oui, peut-être pas en Christ, mais les fils et les filles de Dieu attendent cet événement-là, l'établissement du règne de Christ. Ils l'attendent avec beaucoup d'impatience. Tous ceux qui s'efforcent de marcher d'une manière digne des rachetés, parce que c'est ça qu'on est, on s'efforce de marcher comme ça. Ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ceux qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et bientôt, il va y avoir des événements où notre vie va être mise en danger. Est-ce qu'on va aimer notre vie jusqu'à vouloir la préserver ou on n'aimera pas notre vie jusqu'à craindre la mort? Le temps précédant le Grand Tri. Alors, cet événement qu'on vient de lire, dont Mimi a fait la lecture, survient après plusieurs événements catastrophiques. Parce que vous avez remarqué, le livre de l'Apocalypse, c'est une succession d'événements qui se produisent qui sont catastrophiques. Ce sont des catastrophes. Si on pense que la pandémie est une catastrophe, on n'a rien vu, OK? Alors déjà, les jugements de Dieu, au moment où cet événement-là arrive, les jugements de Dieu avaient déjà purgé la terre, qui était affreusement meurtrie et détruite par les hommes. C'est un des reproches que Dieu va faire aux hommes, d'avoir détruit la terre. Le règne de l'Antéchrist et sa domination despote aussi sont passés. Et de ce fait, la terre est bien dépeuplée.
Il n'y a plus beaucoup de monde sur la terre, OK? Le décret concernant la mise à mort des serviteurs de Dieu a fait son boulot. Il ne reste que très peu de disciples sur la terre, OK? La plupart ont été égorgés des suites de l'Inquisition du nouveau christianisme apostat. Je vous mets en contexte là, à partir de cet événement-là, OK? Les autres, il n'y a pas que les chrétiens qui vont mourir, il y a plusieurs autres personnes qui vont mourir. Beaucoup de disciples sont morts de soif, de faim, de froid et ont été haineusement maltraités. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'en est resté qu'un petit nombre et que ce petit nombre était dans une grande souffrance. La guerre des nations de la terre qui se sont rassemblées, la fameuse guerre d'Armageddon, est terminée. Et l'Antéchrist, à la tête d'une coalition de 10 nations et des autres royaumes de la terre, ont été vaincus. Il a été vaincu et les nations aussi ont été vaincues. C'était quelque chose à voir. On va faire un retour sur la situation de la coalition des 10 nations. Et là, vous embarquez avec moi dans un vaisseau spatial. Et on se transporte dans le futur. Le futur de ce jour du grand tri. De sorte que tout ce qu'on va examiner, ça va être sous la loupe du passé et non pas sous la loupe du futur. Bon. Pour rappel, l'Antéchrist avait profané le temple. Et vous savez de quel temple il s'agit maintenant, le 3e temple. Il s'y était proclamé Dieu et il avait ordonné que tous les hommes l'adorent. Il y a certainement des raisons pour lesquelles l'Antéchrist a fait ça. OK? L'Antéchrist était appuyé dans cette démarche pour conquérir le monde par un prophète quand même puissant. Et ce prophète se faisait passer pour un prophète de Dieu. Il prétendait être le prophète Élie. D'ailleurs, il faisait comme le prophète Élie, ce qui fait que beaucoup d'habitants de la terre ont cru vraiment que c'était le prophète Élie. Il faisait descendre le feu du ciel à volonté. Quelqu'un ne faisait pas son affaire, le feu descendait du ciel et il faisait consommer la personne par le feu. Okay? Sauf que ce n'était pas Élie, c'était un suppôt de Satan. Quelques années auparavant, les sacrifices avaient recommencé sous l'impulsion des Juifs orthodoxes. Ils avaient fait beaucoup de démarches pour rétablir le culte et ça s'était produit. Les sacrifices avaient recommencé. À l'époque, et là on se place un petit peu avant la manifestation de l'Antéchrist, il y avait 2 hommes envoyés par Dieu. Et ces hommes fatiguaient les habitants de la terre parce qu'ils s'opposaient au projet des Juifs. Ils faisaient la promotion de la foi en Christ, ce fameux Christ qui nous achale depuis qu'on l'a crucifié. Il est dans nos jambes depuis qu'on l'a crucifié, disaient les Juifs à l'époque, OK? Et ces 2 hommes avaient convaincu une bonne partie de la population juive, de la population d'Israël, tellement que l'Église d'Israël ou l'Église judéenne était devenue grande. C'était une grande Église. Ces 2 hommes fatigants, c'était impossible de leur faire du mal. La coalition des 10 nations a bien essayé de leur faire du mal, mais ils n'ont pas été capables. Alors, cette fameuse coalition, qui était une coalition diabolique, c'était le diable qui était à la tête de cette coalition-là, elle s'était dit, nous allons faire preuve de ruse. Et ils s'étaient mis d'accord avec les Juifs pour tuer la progéniture de l'Église. Parce que l'Église judéenne a donné une progéniture qu'on appelle les 144 000 nazirs. Les nazirs sont des gens consacrés. Ils sont consacrés, ce sont des gens qui... Quand on regarde le profil des 144 000 nazirs, ou quand on regardait leur profil, devrais-je dire, c'était des gens qui ressemblaient à Christ. Ils avaient une personnalité, une sainteté, un état de consécration qui ressemblait à celle de Christ. Alors, cette coalition voulait vraiment tuer ces gens consacrés, produit du travail des deux hommes de Dieu, 2 hommes qui ont été envoyés par Dieu, et aussi du travail de l'Église judéenne. Sauf que, à peine les 144 000 ont été consacrés qu'ils ont disparu. On les a perdus de vue complètement. Et la coalition se grattait la tête, se demandait bien c'est quoi cette affaire-là, mais chose certaine, c'est que pour la coalition, c'était un échec.
Ils ont raté l'occasion de détruire les 144 000 nazirs. Alors, ils ont décidé d'envoyer l'armée. L'armée contre ceux des Juifs qui se sont convertis à Christ. Et là encore, ce fut un grand échec. Cette fameuse coalition de 10 nations a commis 2 grands échecs sur des faits qui sont importants. Ils ont raté les nazirs, et on va le voir un peu plus loin, ils ont aussi raté l'Église judéenne parce que, et ça, la coalition des 10 nations ne le savait pas, mais l'Église judéenne marchait par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit avait averti l'Église judéenne de se rendre dans le désert, et le Saint-Esprit avait dit que là, Dieu la nourrirait. Et dans le désert, elle avait été protégée. Lorsqu'elle s'est déplacée pour y aller dans le désert, elle a été protégée exactement comme Israël l'a été lorsqu'il est sorti d'Égypte. On se souvient, on a fait une série là-dessus. On se souvient comment les Israélites ont été protégés dans le désert. Bien, l'Église judéenne a été protégée exactement de la même façon. Quand la coalition avait envoyé l'armée contre l'Église judéenne, pendant qu'elle se déplaçait pour s'en aller au désert, la coalition a envoyé une armée. C'était une armée innombrable. C'était comme un fleuve. Ils inondaient la terre. C'était une armée vraiment innombrable, comme un fleuve. Et il y a une ressemblance avec ce qui s'était passé en Égypte. Ce n'est pas la mer qui a englouti l'armée. C'est la terre qui l'a englouti. En fait, on s'en souvient. Une ouverture béante qui s'est faite dans le sol et tous furent engloutis. Ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Et l'Église judéenne a été sauvée par Dieu. Et Dieu en a pris soin pendant 3 ans et demi. On se rappelle du passé, là. Hein? C'est ça qu'on fait, là. Dieu en a pris soin pendant 3 ans et demi dans le désert. Dans le désert, l'eau sortait du rocher le plus dur pour abreuver cette multitude. Dans le désert, la manne avait repris et les Israélites pouvaient manger tous les jours leur portion quotidienne. OK? Alors, les disciples de l'Église judéenne savaient comment se comporter parce qu'ils avaient gardé le souvenir de ce que les Juifs avaient fait lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et toute leur rébellion et tout leur entêtement, le courroux dont ils avaient fait preuve. Et ils se sont dit, on ne va pas commettre la même erreur que les Juifs. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, on va se mettre à la remorque du Saint-Esprit et on va suivre le Seigneur. Et c'est ça que l'Église judéenne a fait. Et elle a plu à Dieu. Et elle a été protégée dans le désert. Alléluia. Vous me suivez? On va faire maintenant un petit retour sur la conduite de l'Antéchrist. L'événement de l'Église judéenne, quand les chrétiens lisaient l'Apocalypse, ils le comprenaient plus ou moins, OK? Mais quand on regarde au passé, on comprend que c'est un événement marquant, le salut de l'Église judéenne. Parce que c'est exactement là qu'a eu lieu la manifestation. C'est après cet événement du salut de l'Église judéenne qu'a eu lieu la manifestation de l'Antéchrist. Justement après la sortie de l'Église de Judée. L'Antéchrist, lorsqu'il a paru, semblait venir de nulle part. Les hommes ne savaient pas. Mais ce n'est pas qu'il venait de nulle part, c'était plutôt quelqu'un qui était revenu de nulle part. Okay? Mais ça, les hommes ne le savaient pas. Les chrétiens, par contre, avaient commencé à s'en rendre compte que c'est ça qui se produirait. Okay? Parce que les Juifs étaient impatients. Ça faisait des millénaires qu'ils voulaient un Messie. Et ils n'étaient plus capables d'attendre. Les Juifs étaient, à cette époque, des maîtres dans la biologie moléculaire. Et croyez-le ou non, ils s'étaient fabriqués leur propre Messie. Ils avaient pris une génétique d'un descendant du roi David. Ils s'étaient construits un organisme qui était un vrai Messie. C'était vrai. Il avait même fait naître à Bethléem pour être sûr que le subterfuge soit parfait. Okay? Et par une action complètement occulte, cet homme, qui était quand même très différent des autres, se mit à vivre extraordinairement et à faire des divines actions.
cet homme que les Juifs ont créé faisait des actions divines. Il avait commencé sa démonstration de puissance en éliminant les 2 envoyés de Dieu que personne n'avait été capable d'éliminer. On avait beau leur envoyer des balles, des roquettes, des bombes atomiques, il n'y a rien qui se passait avec eux autres. Ils étaient indestructibles. Puis ce Messie-là apparaît et tout d'un coup est capable de les tuer, les 2, d'un seul coup. Et toute la terre était dans la joie parce que ces 2 hommes-là, c'était 2 plaies pour la terre. Ils n'arrêtaient pas d'envoyer des plaies sur la terre. Eux-mêmes étaient des plaies. Et les hommes de la terre étaient sûrs que ces 2 envoyés étaient des suppôts, venaient du diable. Ils étaient sûrs. Tu sais, c'est comme s'ils avaient mélangé le bien avec le mal avec le bien. Et les hommes s'étaient dit, qui d'autre que Dieu peut éliminer 2 suppôts de Satan aussi puissants? Les Juifs aussi pensaient ça. Les hommes pensaient ça. Ils étaient sûrs que seulement Dieu qui pouvait détruire ces deux envoyés de Dieu. Alors, sur cet élan de gloire, parce qu'il faut le dire, l'Antéchrist, ça lui a monté à la tête, cette puissance-là. Ce qu'il a fait, ça lui a monté à la tête. Et là, il a décidé de se proclamer Dieu dans le temple. Et là, les Juifs ont mangé toute une baffe. Ils ne l'ont pas vu venir, celle-là. OK? Ils n'ont pas vu que leur fabrication irait dans le temple puis que monsieur se prendrait pour Dieu. Ils ne l'ont pas vu venir. Pire, il a même demandé à ce que les sacrifices qui étaient rétablis ne soient plus offerts à l'Éternel, mais qu'ils soient offerts à lui-même, parce que Dieu, c'est lui. C'était lui le seul vrai Dieu. Même pire, il a commis une abomination. Il voulait montrer sa supériorité comme Dieu sur le Dieu des Juifs et sur leurs croyances. Et il a exigé des Juifs qu'ils égorgent une truie sur l'autel dans le temple. Il avait complètement profané le temple. Et ça non plus, les Juifs ne l'ont pas vu venir parce qu'ils étaient complètement aveuglés. Ils étaient loin de l'Éternel. On peut dire même qu'ils étaient corrompus. Les Juifs étaient corrompus. Et ils ont été, à quelque part, victimes de leur propre bassesse. Vous voyez, ils étaient convaincus que cet homme, si différent des autres, et pourtant, le prophète Daniel l'avait dit. Il l'avait dit au moins par 2 reprises, que cet homme serait différent des autres. Mais à l'époque, il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprenaient ça. Okay? Alors, ils étaient convaincus que cet homme, issu de leur laboratoire et vivifié par un esprit du ciel, disait-il, était vraiment le Messie. Ils étaient convaincus de ça. Pauvres Juifs. Comment penser un instant que le vrai Fils du Dieu vivant puisse être le résultat d'une expérience de laboratoire? Et si cette expérience de laboratoire avait reçu un esprit à l'époque, il ne pouvait venir que de l'enfer. Vous me suivez? La profanation a duré longtemps. Elle a duré 1150 jours. C'est quand même long. Les Juifs ont été privés de voir la lumière de Dieu dans le temple pendant 1150 jours. On va retourner un petit peu sur le décret de persécution contre les chrétiens. On fait un petit brin d'histoire. OK? Après 1150 jours, Daniel le disait, il disait que le temple serait purifié après 2300 soirs et matins. Mais c'est parce qu'à l'époque, il faisait un sacrifice le matin, un sacrifice le soir. Donc, si on veut savoir combien il y a de jours là-dedans, on divise par 2, ça fait 1150. C'était assez facile à calculer, mais à l'époque, ce n'était pas aussi clair que ça l'est aujourd'hui. Tu sais, quand on regarde en arrière, c'est plus facile de comprendre et de savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Mais à l'époque, ce n'était pas si évident que ça, OK? Mais après 1150 jours, le décret contre les disciples de Jésus était encore en vigueur. Et les disciples de Jésus continuaient à mourir. Ils étaient dénoncés de toutes parts. Il y a une promesse d'un montant d'argent qui était donné si quelqu'un dénonçait un disciple. Et parmi eux, parmi les disciples, à l'époque, l'amour avait beaucoup diminué. On se méfiait les uns des autres.
les chrétiens se méfiaient les uns des autres. L'apostasie était partout. Les faux chrétiens pullulaient parce que plusieurs personnes se faisaient passer pour des chrétiens. Ils allaient à l'église, il y avait le nom du Seigneur Jésus dans leur bouche, mais leur seule intention, c'était de dénoncer pour empocher le pécule, pour empocher le montant d'argent. Donc, ils trahissaient, ces faux chrétiens-là pullulaient, puis ils trahissaient les chrétiens qui étaient systématiquement mis à mort. OK? Et ça, c'est sans compter qu'à l'époque aussi, il y avait tout un tas de séducteurs. Plusieurs personnes essayaient de faire croire que Jésus-Christ, c'est eux. Ça en parlait beaucoup à ce moment-là. Puis ils essayaient de faire croire que Jésus-Christ, c'était eux. Et ils ont fait bien des tentatives de séduire les élus. Mais par la grâce de Dieu, les élus ont été gardés. Amen. Entre nous, c'était une période affreuse pour les chrétiens. Parce que les chrétiens avaient faim. Personne ne leur donnait à manger. Ils avaient soif, comme moi. Personne ne leur donnait à boire. Ils étaient errants. Il n'y avait plus de domicile. Ils ne pouvaient ni acheter ni vendre. Donc, il n'y avait plus de domicile. Ils étaient errants, mais personne ne les accueillait. Ils n'avaient plus de vêtements pour les couvrir. Ils étaient décharnés, exposés au froid, exposés à la pluie, exposés à la chaleur. Et personne ne les revêtait d'un vêtement. Ils étaient malades, accroupis dans leur coin. Et quand les gens les regardaient, ils les regardaient comme si c'était des chiens. Personne ne venait en prendre soin, personne ne venait les visiter. Plusieurs chrétiens ont été jetés en prison et en prison, ces chrétiens-là étaient considérés comme des excréments. Ils ne recevaient ni aide, ni nourriture, ni rien. Ils étaient enchaînés et ils souffraient tous les tourments. Il faut dire qu'une fois de temps en temps, quelqu'un se souciait d'eux. Mais c'était à de rares exceptions, parce que les gens avaient peur. Ils avaient peur des récriminations du régime de l'Antéchrist. C'était un régime planétaire. Alors, ceux qui aidaient, ça arrivait rarement, mais quand ça arrivait, ces gens-là risquaient la mort et parfois même les mêmes tourments qui étaient infligés aux chrétiens. Alors, c'est dire le courage que ça prenait pour ces gens-là d'offrir un verre d'eau, d'aller visiter quelqu'un en prison, d'offrir une pièce de vêtement ou de donner un morceau de nourriture. Ils prenaient de grands risques. Alors, c'était des gens courageux et ils exerçaient la miséricorde avec courage. À cette époque-là que je vous parle, les chrétiens entendaient dans leur esprit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ils avaient ce témoignage-là du Saint-Esprit dans leur cœur. On va faire maintenant un survol, un retour sur l'abomination de la désolation. Ce sont des mauvais souvenirs, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes tous silencieux, vous regardez comme si vous étiez en train de regarder un film d'horreur. À cette époque, les habitants de la Terre mouraient par centaines de millions. Les gens ne pouvaient pas imaginer toute la créativité que le régime de l'Antéchrist mettrait en place pour détruire les habitants de la Terre. Okay? Parce que l'un des grands chantiers de l'Antéchrist, c'était de détruire les habitants de la Terre. Okay? Pas que les chrétiens. Il faisait la guerre aux chrétiens, mais il y avait aussi le mandat d'éliminer le plus de monde possible sur la Terre. Il avait fabriqué des machines gigantesques et abominables, des machines qui avaient été dressées un peu partout, dans toutes les villes, pour faire le ménage dans les villes de la Terre. Ces machines-là étaient curieusement construites, elles recueillaient le sang des malheureux et les cadavres étaient transformés en fumier pour revitaliser la Terre. Il voulait faire un monde nouveau, un grand reset. Ça vous dit quelque chose, ça, le grand reset? Non? Vous ne lisez pas les journaux. C'est correct. Alors, sitôt manifesté, l'Antéchrist a pris la décision de rassembler les nations du monde entier pour régler le problème d'Israël.
Il a rassemblé les nations et il a voulu les détruire, c'est ça. Il était furieux. Il a mis Israël et Jérusalem à sac. Il a complètement détruit le pays d'Israël. À cette occasion, un tiers des Juifs ont été tués net. Et le reste de la population, on se souvient que l'Église judéenne n'est plus là. Était plus là, OK? Ça faisait quand même un bout qui était nourri dans le désert. Et un tiers d'Israël est tué. Et l'autre tiers, il reste à peu près un tiers, avait été disséminé partout dans le monde. Et à l'époque, c'est souvent une erreur que les théologiens faisaient. Quand ils parlaient du retour de la diaspora, ils parlaient de la première diaspora, la deuxième, mais ils oubliaient dans leurs commentaires d'incorporer celle-ci, qui est aussi une grande diaspora, où les Juifs ont été disséminés partout dans le monde. Il n'en est resté que quelques-uns en Israël, seulement quelques-uns. L'Antéchrist avait dit, il les haïssait. Il haïssait les Juifs. Pour lui, c'était des... Excusez, je vais utiliser un gros mot, mais c'était des maudits. Il voulait vraiment les détruire. Il était pris d'un esprit encore pire que celui du régime nazi. Et il avait vraiment voulu prendre les dispositions pour faire en sorte que les Juifs ne causent plus de problèmes avec leur foutue religion, leur foutue coutume. Okay? Et les hommes étaient fatigués, les chrétiens étaient presque à bout, et Dieu est intervenu au 1150e jour. Dieu est intervenu. Amen. Alléluia. Et il a versé 7 coupes de colère. 7 coupes terribles. Il y avait une des coupes, entre autres, a provoqué un ulcère malin sur tous ceux qui portaient la marque de l'Antéchrist. Est-ce que vous avez déjà vu un ulcère chez quelqu'un? Un ulcère, c'est un endroit, c'est une place là où la peau ne se reconstruit pas, OK? Et souvent, ça pullule d'infection et puis c'est vraiment pas beau. Mais tous ceux qui portaient la marque de la bête, l'Antéchrist, ont eu une plaie comme celle-là, un ulcère, un gigantesque ulcère qui les faisait souffrir tellement qu'ils se mordaient la langue de douleur. C'est quand la dernière fois où vous êtes mordu la langue de douleur? Je me suis déjà mordu la langue et ça m'a fait mal, mais c'était un accident. Je ne me suis pas mordu la langue parce que je souffrais. OK? Sauf que, même si les 7 coupes ont été versées par Dieu et ont fait beaucoup de dommages dans le royaume de l'Antéchrist et de la coalition des 10 nations et sur les nations, il leur fallait se ressaisir et ils se sont ressaisis parce qu'une bataille ultime les attendait. On fait maintenant un retour sur le jugement de la religion apostate. C'est intéressant, les cours d'histoire, hein? Vous ne trouvez pas? Les disciples mouraient par centaines, par milliers, et la religion d'État s'en réjouissait. Parce que la religion d'État était la première bénéficiaire. Dans leur code de religion, ça disait si... Pour eux, les disciples, c'était des apostats. Tu sais, c'était le monde viré à l'envers, là. Alors, ils disaient, si un apostat meurt, les biens de l'apostat deviennent la propriété de l'Église, de la religion de l'État. Okay? Donc, elle s'appropriait, elle s'accaparait, on devrait plutôt dire, des richesses de ces pauvres chrétiens qui étaient mis à mort. Elle est devenue très riche. Très riche. Et cette religion d'État en est venue à penser qu'elle était reine, qu'elle était immortelle, qu'elle vivrait éternellement. Et elle riait de ces événements-là parce que pour elle, elle se disait, c'est justice de Dieu et justice pour Babylone. Vive l'Antéchrist. Ben, à l'époque, il ne s'appelait pas l'Antéchrist, là. Il portait un autre nom. Sinon, il aurait été démasqué, n'est-ce pas? Alors... Sauf que lorsque l'Antéchrist a lâché sa puissance de feu contre la religion d'État, là, elle riait moins. Elle riait moins. Savez-vous combien ça a pris de temps de détruire cette religion d'État? Une heure.
En une seule heure, toute la religion a été détruite et toutes ses richesses ont été emportées. On se souvient encore, et les habitants se souviennent encore, de la consternation que ça avait jetée dans le monde entier. Le monde entier était stupéfait, consterné de cet événement subit, soudain, inattendu. Personne ne l'a vu venir parce que pour eux, la religion était en étroite collaboration avec ce Messie-là. Personne n'a compris. Toujours est-il que l'Antéchrist avait réussi à rassembler toutes les nations de la terre à Jérusalem. Et Jérusalem était détruite, on s'en souvient. La solution finale pour les Juifs avait été appliquée et les disciples avaient presque disparu. Et là, il s'est produit quelque chose d'invraisemblable. Une chose inimaginable. Une chose que ces chrétiens, les fameux chrétiens, disaient, ils étaient considérés comme étant des ennemis de l'État. Personne ne les croyait. Mais c'est une chose que les chrétiens parlaient souvent. Et comme personne ne les croyait, ils disaient, c'est des niaiseries, ça, c'est des niaiseries de chrétiens. C'est ça qu'ils disaient à l'époque. Parce que leurs propos c'était des choses irréconciliables avec les avancées de la science. On les disait fous et quand ils parlaient de la sorte, on les persécutait encore plus à cause de toute leur niaiserie. Mais voilà qu'il se passe quelque chose de fou. Tout le monde avait les yeux tournés vers le ciel. Il se passait des phénomènes catastrophiques dans le ciel. Croyez-le ou non, les étoiles tombaient sur la terre. La lune et le soleil ne donnaient plus leur clarté. La terre tout entière était ébranlée, elle tremblait. Elle était ébranlée sur son socle. Et voilà que dans le ciel se produit une chose effrayante. Tellement que les hommes les plus puissants sur la terre ont dit ceci dans Apocalypse chapitre 6, versets 16 à 17. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Tellement effrayant qu'il disait aux rochers, « Tombez sur nous. » Qu'est-ce donc que cet événement? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Alors, c'est ici qu'on va terminer le message. Je vais inviter les musiciens. Bien-aimés, c'est vraiment vrai qu'un jour, très bientôt, nous allons nous entretenir de ces événements au passé. OK? Événements fabuleux. Et un petit peu de la manière dont on vient de le faire, sauf qu'on va pas donner plus de détails, n'est-ce pas? Parce que ça va être vraiment des événements passés. Mais on va en parler au passé. On va se souvenir de tout ce qui s'est produit, de l'intensité de la hargne contre les disciples et la manière dont ils ont été traités par les méchants hommes de la terre. Nous nous souviendrons de l'acharnement avec lequel les ennemis de Dieu nous auront fait la guerre si on est là à ce moment-là. Okay? Toutefois, il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que le jour de justice sera à la hauteur. Pas à la hauteur de nos attentes, mais à la hauteur de la foi et de la persévérance dont nous aurons fait preuve, exactement ce dont nous avons discuté dans les groupes maison mercredi dernier. Okay? C'est pourquoi, toi qui entends ce message aujourd'hui, prends ces choses à cœur. Parce qu'un jour, on en parlera au passé. Ne cesse jamais de te remettre en question, notamment sur ce que tu crois, ou sur ce que tu comprends, ou sur ce que tu penses croire, ou tu penses comprendre, pour toujours le mettre dans la perspective des Écritures, parce que les Écritures sont au-dessus de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut comprendre. Elle est supérieure. Alors, ces événements-là et ces remises en question que tu pourrais faire éventuellement
non pas pour réduire ton zèle, mais pour le stimuler, ton zèle. Parce que le jour va venir où les églises se comporteront comme des vierges. Certaines seront sages et d'autres seront folles. Et seule l'anticipation et la prévoyance dont nous aurons fait preuve nous permettront de persévérer en ces jours fatidiques. Crois-moi, si tes reins ne sont pas solides aujourd'hui, tu ne passeras pas au travers de ces événements-là. Alors, si tes reins ne sont pas solides, si tes jambes flageolent, affermis-toi, ça presse, OK? Et si les jours actuels montrent que nous agissons avec sagesse, bien, continuons à cultiver cette sagesse selon Dieu jusqu'à la fin, afin de tenir bon lors des mauvais jours. Et lorsque ces jours vont arriver, nous serons prêts. Et un jour, on pourra s'en rappeler de ces événements, non pas en vue d'être déçus, mais en vue de se réjouir. Amen. D'avoir persévéré jusqu'à la fin. Je vous invite à vous lever.